Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Nous sommes vendredi 24 mai 2024 et vous êtes bel et bien sur le dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Bienvenue à tous. Pour la toute première rubrique de cette émission, j'installe pour vous tout de suite et maintenant Fauzia Sefou pour la revue des titres. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Karenou. Et ce matin, vous aussi. Hein? Merci beaucoup. Alors nous démarrons par quel quotidien? Latifat Karenou, nous démarrons ce matin avec le quotidien Le Potentiel, le quotidien de Atingpato. D'accord, on y va. Le Potentiel titre en manchette: mauvaise gestion d'un projet de construction de salle de classe à Issaba. Bobet, éléphant blanc, le maire Simon Dinan à la barre. Les faits reprochés pas loin d'un crime économique. La BEF et la Criette auront bientôt de nouveaux clients selon le journal. Nous passons à présent à l'investigateur, phase 2 du projet asphaltage. Biochane dresse la liste des travaux au lancement à Djougou. Fraternité prend place à présent. Malentendu bénino-nigérien, sources et ressources pour sortir de la crise. Une opinion de Espédi Ologou. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Assemblée nationale, le gouvernement interpellé sur les conditions de vie et de travail des journalistes. La nation prend place à visite de travail au Brésil, tête à tête entre Patrice Talon et Lula da Silva. La nation cède place à Matin Libre, gouvernance de la rupture, le péché du régime Talon selon Omeki. Libération, en visite au pays de Lula, Patrice Talon serre les liens historiques entre le Bénin et le Brésil. Info Matin, rencontre syndicat-gouvernement sur la cherté de la vie. La population attend des actions concrètes selon le journal. Et pour finir ce matin avec la une des journaux Latifat Karenou, nous passons au chronomètre. Le chronomètre. Edmond Aïné sur Guérit TV Monde, le regard audacieux d'un jeune leader sur la gouvernance. Talon Latifat Karenou. Et nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité de ce matin. Le décret portant création du collège des ministres conseillers en examen devant la Cour constitutionnelle. C'est effectif Latifat Karenou. Il s'agit du décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 établissant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République et celui relatif au numéro 2024-007 du 9 janvier 2024 et définissant les secteurs d'intervention des ministres conseillers à la présidence de la République. Les deux décrets ont été attaqués devant l'institution présidée par le professeur Dorothée Sosa à travers 4 recours successivement formulés par le parti Les Démocrates. Eugène Azatassou, membre du parti de Boniyayi et d'un groupe de 5 juristes. Dans les différents recours, les requérants ont estimé que les deux décrets pris par le chef de l'État violent la Constitution, notamment l'article 56 de la loi fondamentale. Latifat Karenou. Autre actualité, un député du parti Les Démocrates interpelle le gouvernement sur le fonctionnement de l'agence judiciaire du Trésor en agence judiciaire de l'État.
À travers des questions orales avec débat déposées devant l'Assemblée nationale le 16 mai 2024, Gafari Adeshokan a soulevé des interrogations concernant le recours des avocats officiers ministériels et experts pour appuyer l'agence dans l'accomplissement de ses missions. Dans cette optique, le parlementaire requiert des éclaircissements sur plusieurs aspects essentiels tels que la méthodologie de sélection des cabinets d'avocats nationaux et internationaux, l'inventaire des litiges suivis par l'agence depuis 2016 ainsi que les spécificités des contrats conclus avec ces cabinets. Nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Au Tchad, le président Mahamat Déby Itno promet d'impulser le changement. Latifat Karenou Mahamat Déby Itno a prêté serment en tant que président élu du pays jeudi. Élu au cours des élections du 6 mai dernier, il succède ainsi officiellement à son père Idriss Déby Itno, tué en combattant les rebelles en 2021 après avoir dirigé le pays pendant 3 décennies. Mahamat Déby Itno achève ainsi une transition contestée vers un régime démocratique après avoir pris le pouvoir il y a 3 ans. Les élections du 6 mai dernier, longtemps retardées, ont eu lieu après 3 ans de régime militaire. Selon son principal rival Sucette Masra, qui avait contesté les résultats au début du mois, a démissionné de son poste de Premier ministre mercredi. Dans l'actualité sportive, championnat d'Afrique de football scolaire 2024, le Bénin calé en demi-finale. Cet effectif, comme en 2023, le Bénin voit son parcours en championnat d'Afrique de football scolaire 2024 s'arrêter en demi-finale. Les Guépards U15 scolaires se sont inclinés face à la Tanzanie, pays hôte, sur un score de 2-0 lors de la demi-finale ce jeudi 23 mai 2024. Les Tanzaniens iront défier le champion en titre de la Guinée en finale, tandis que les Béninois vont affronter le Sénégal pour la 3e place. Chers amis internautes, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédjerouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, chers amis internautes, nous retrouvons à présent Patrice Aronton dans votre rubrique La Météo. Amis de TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto-Novo, il y aura du beau temps, malgré quelques passages nuageux bien sûr. Ce matin à Porto-Novo, la température sera de 30 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, nous aurons de larges éclaircies, mais évolution orageuse possible. La température cet après-midi à Porto-Novo atteindra les 32 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera des alentours de 25 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un ciel très nuageux, avec possibilité de foyer orageux. La température dans la soirée à Porto-Novo sera de 27 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Cette nuit à Porto-Novo, nous aurons un ciel très nuageux également, avec une possibilité de foyer orageux. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 26 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Notons aujourd'hui à Porto-Novo, l'instabilité se développera en cours de journée. Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. Bibliomo, ce rendez-vous culturel, c'est pour demain, samedi 25 mai 2024. C'est un programme jeune public littérature qui aura lieu à la médiathèque à 16h00 et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Bibliomo, c'est un atelier de stimulation à la lecture et à l'écriture destiné aux enfants de 7 à 12 ans pour leur apprendre à partir des mots à créer des images poétiques. Bibliomo, c'est
c'est une initiation à l'écriture fictionnelle. Prenez donc ce programme culturel pour vos enfants. C'est pour demain, 25 mai 2024, à la médiathèque à 16h00. Ne vous inquiétez pas, l'entrée, elle est juste libre et gratuite. C'est donc terminé pour la note culturelle de ce vendredi 24 mai 2024. Chers amis internautes, voici la suite de votre émission. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est le moment de retrouver Fauzia Sefro dans la rubrique santé et bien-être. La page santé de ce jour aborde l'œdéma ou dermatite atopique. C'est une affection cutanée inflammatoire chronique provoquant des démangeaisons, des rougeurs et des éruptions cutanées. Que retenir des symptômes? Les symptômes incluent des démangeaisons intenses, des rougeurs, une peau sèche et squameuse, des éruptions cutanées, une peau épaissie ou craquelée et des lésions suintantes dans les cas graves. Les causes de l'œdéma comprennent des facteurs génétiques, environnementaux, immunitaires et liés au style de vie, tels que les antécédents familiaux, l'exposition à des allergènes, un dysfonctionnement immunitaire et le stress. Le traitement de l'œdéma vise à soulager les symptômes et à prévenir les poussées par l'utilisation régulière de crèmes hydratantes, de corticostéroïdes topiques, antihistamiques, d'inhibiteurs de la calcinérine, de la photothérapie et d'immunosuppresseurs dans les cas sévères. Il peut être utile d'éviter certains aliments susceptibles d'aggraver les symptômes, tels que les produits laitiers, les œufs, les noix, le soja, le gluten et les fruits de mer. Merci pour votre aimable attention. Bon week-end à chacun et à tous. Merci à vous, Fauzia Sefou. Chers amis internautes, nous allons de nouveau marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver cette fois-ci dans l'interview matinale. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous êtes bien dans l'interview matinale et ce matin, je vous rappelle que nous sommes vendredi et quoi de mieux de vous recevoir pour vous un spiritualiste. Notre spiritualiste est donc déjà sur ce plateau, vous le connaissez bien, il maîtrise la maison, il est l'homme de la maison d'ailleurs. Il s'agit bien de Maître Dao. Maître Dao, bonjour. Madame, vous allez bien? Je vais très bien et de votre côté. Des jours, hein. Vous nous fuyez ou... Moi, beaucoup manqué. Ah, vous m'avez manqué aussi. Merci, merci. Merci donc d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foudre et de ses conséquences. D'abord, Maître Dao, la foudre, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord remercier les téléspirituels, tous les téléspectateurs, tous ceux qui arrivent à nous regarder. C'est Maître Dao, votre serviteur visionnaire international. La foudre. La foudre, c'est une entité spirituelle qui est au-delà de la terre, ce qui veut dire au ciel. Oui. Et vous savez, parfois d'autres personnes, les scientifiques vont vous dire que la foudre, c'est les planètes qui se cognent, qui arrivent à se cogner entre eux là-bas et ça crée les étincelles sur la terre. Mais en tant que nous, Béninois, ceux qui reconnaissent la tradition, la foudre s'appelle Revioso. C'est une entité du feu et du soleil. C'est une entité qui est connectée à l'être humain, à la subconscience de l'être humain. Comment la foudre est-elle connectée? Nous sommes des créatures parfaites de Dieu et chacun de nous est connecté à une entité spirituelle sur cette terre. Il y a des gens qui sont connectés à l'eau, il y a des gens qui sont connectés au feu, il y a des gens qui sont connectés à la terre, il y a des gens qui sont connectés à l'air. L'homme est composé de 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et l'éther, c'est le corps physique.
l'enveloppe Chanel. C'est ça qui se décompose, après ça se recompose par une créature parfaite d'une personne qui arrive à germer dans le corps d'une femme pour que ça donne un enfant. Notre maman vient de faire un bébé. Un bébé, ce n'est pas elle seule. C'est la combinaison de deux personnes qui a formaté ce bébé. Et Dieu, en toute suprématie, a envoyé l'âme et l'esprit dans son corps pour le premier cri que l'enfant a poussé pour qu'elle soit bébé. Donc un bébé ne se fabrique pas au hasard. Un bébé, c'est d'abord une composition physique et spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque être humain qui vient sur cette terre est connecté à une entité spirituelle qui est le Revioso. Nous sommes tous gouvernés par l'entité feu. Et le Revioso, c'est l'entité feu qui est connectée à la planète Terre. Alors, quelle différence on peut faire entre la foudre, l'éclair et la tonnerre? Ce que moi je reconnais, la foudre, c'est ça qui s'appelle Revioso. L'éclair, c'est la lumière qui jaillit de Revioso. Et le tonnerre, et comment on appelle? Vous avez dit le troisième mot là. Oui, le Vous tonnerre. avez parlé de la foudre, L'éclair et la oui. tonnerre. La tonnerre, c'est le vaudou même. Quand ça sonne, regardez quand il y a la pluie, et quand ça dit goudou, 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 même dans ton lit, tu as peur. Ça veut dire que l'homme doit être à 200%, 10 000% positif. L'homme doit éviter de pratiquer des trucs qu'il ne maîtrise pas, sinon tu seras foudroyé par la foudre ou l'énergie. Et ça dit que quand il y a la tonnerre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mal qui se passe. Les malfaiteurs, les programmeurs du négatif provoquent la colère de la tonnerre. Et quand la tonnerre commence pas à gronder, eux-mêmes s'arrangent pour dire je ne peux pas toucher à ce gris-gris pour tuer telle personne. Parce qu'il y a des enfants qui sont connectés à la tonnerre. Et quand la personne veut faire des pratiques mystiques sur cet individu, la tonnerre l'avertit pour dire ce garçon n'est pas à toi. C'est donc une mise en garde. Mise en garde. Si tu pratiques encore 2 fois, je te foudroie. Et la tonnerre vient foudroyer devant 10 personnes, il arrive à dénicher une seule personne pour détruire l'individu, n'importe où il se trouve. Ce qui veut dire les pratiques endogènes négatives ne sont pas conseillées en tant qu'être humain. Moi, là où je suis spiritualiste, je jure la lumière. Je n'ai jamais fait du mal à un poussin. Je peux tuer le poussin, je peux tuer les poulets, mais je sais que je le tue pour retirer l'énergie qui est dedans, pour guérir une personne. Mais pour vous utiliser pour dire, telle Sophie, attends, Jeannette, Paul, a qu'à mourir. S'il meurt, toi tu ne vas jamais mourir. Ce que tu fais, te fait. Si tu me regardes tout de suite et que tu n'es pas connecté à la positivité, tu seras foudroyé par la tonnerre. Si tu penses que du mal pour tes frères, tu seras foudroyé par la tonnerre. Si tu ne cherches que du mal, du négatif pour tes seconds, tes soeurs, tes frères, tu seras foudroyé par la tonnerre. Parce que justement, pourquoi la foudre foudroie l'homme? Très bien. Je vais te parler sur 2 coins. Le premier, quand la foudre veut foudroyer un homme, c'est parce que la personne a pris quelque chose qui dépasse l'énergie spirituelle cosmique qu'il a. Et sur la route, ou dans les pratiques, la foudre est connectée au tonnerre. Parce que c'est le préfixe, c'est que c'est l'enfant du maman qui est le bébé. Le bébé est connecté à sa mère. Et quand l'esprit voit ici que voici telle personne qui fait telle pratique sur un individu qui n'est pas connecté à l'être humain, il informe la reine-mère. Et la reine-mère descend avec ses bateaux, il foudroie la personne. Il détruit la personne. Il enlève même le gris-gris pour déposer sur la poitrine de la personne pour dire voici ce qu'il veut pratiquer. 2. Vous allez voir qu'il y a des arbres qui sont foudroyés par le tonnerre. Parce que ces arbres, on a enterré des gris-gris par terre. Sous ça. Ou bien on a creusé, on a mis ça dedans. Et quand le tonnerre voit ça, ça l'énerve. Surtout quand on utilise le caméléon pour faire des trucs. Parce que quand le caméléon mord quelqu'un, quand le tonnerre ne crie pas, il n'enlève pas la bouche. Quand le caméléon prend sa bouche, il te mord. Quand le tonnerre ne dit pas blablabla, il ne ouvre sa bouche. Ce qui veut dire, il y a des énergies, il y a des animaux qui sont connectés au tonnerre. Et c'est eux qui déclenchent même l'énergie du tonnerre. Et aussi ceux qui font, les gens qui pluient. Oui. Très bien. Tu vas entendre que ceux qui font les pratiques de pluie, ceux qui arrivent à dire pluie, tais-toi. Oui, pluie, ne parle pas. Pluie, il peut pleuvoir. Ceux qui gèrent les météos africaines traditionnelles, c'est des gens qui sont connectés au tonnerre à 10 000%. C'est des gens qui arrivent à dire non au tonnerre, oui au tonnerre, parce qu'ils arrivent à gouverner l'énergie et les pratiques du tonnerre. Ceux qui font, les gens qui font du météo, arrivent à capter l'énergie du tonnerre, à lui dire, oui, tu peux agir ici. Mais il y a 2 personnes aussi qui font des pratiques interagies, qui se font représenter comme tonnerre, parce qu'ils ont ce gris-gris, se transforment en tonnerre.
Il y a des tonnerres traditionnels qui sont au Wakati. Chez moi, ma maman, il y a un monsieur qui se transforme en tonnerre. Qui vient, il prend son marteau, il te tape la tête, il te tue. Le tonnerre ressemble à quoi? Le tonnerre, je dis, c'est le feu. Le tonnerre ne ressemble à rien. Mais ceux qui font des dédoublements du tonnerre, c'est ceux qui se ressemblent aux humains. Sinon, le tonnerre n'est pas humain, c'est une entité comme un ange gardien qui est au-delà des planètes. Quand on dit ton souhait est béni, à chaque fois que tu parles du souhait, l'univers, il y a quelque chose au-delà de notre tête qui nous dit que nos souhaits soient bénis. C'est que l'homme doit être en connexion directe avec l'entité et nous-mêmes. Quand tu dis zo, 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 les gens qui crient à l'église évangélique, ils invoquent quoi? Le tonnerre. Mio, zo, zona oui, zona de Dieu, zona. Tout ça là, c'est une manière de chasser la peur. Sinon, aucun zo de Dieu me dit. Dans la vie, on n'a aucun zo de Dieu me dit. Mais ils savent qu'ils veulent vaincre l'énergie négative. Avec le silence, on peut vaincre. Ah ben oui, le tonnerre ne parle pas. Mais quand il se fâche, tout le monde entier, ils savent que oui, il y a quelque chose qui va se passer. Et vous voyez, il y a de ces trucs qui se trouvent à l'extérieur. Ce qui veut dire les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui sont parfois victimes du tonnerre, ou ceux qui sont parfois victimes de la foudre, qui se disent, mais c'est un phénomène qu'ils ne maîtrisent pas. Les scientifiques te diront que c'est des phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je vais te dire que Dieu a créé tout. Et Dieu nous a tous permis d'avoir tout. Mais je vais passer par ici et dire à tous ceux qui me regardent que la positivité et le bienfait n'est jamais perdu. La positivité et le bienfait n'est jamais perdu. On enseigne que si tu es positif, sois positif. Mais si tu es négatif, attends-toi d'être foudroyé par le tonnerre. D'être foudroyé par la foudre. D'être touché par les entités qui dépassent les hommes. Parce que quand on a des problèmes et on ne sait pas à qui se confier, on se confie aux énergies et aux entités. Il y a des humains qui sont gouvernés par le tonnerre. On dit la tonnerre, non? Le tonnerre. Il y a des humains qui sont gouvernés par le tonnerre. Moi, je suis parti prier pour le tonnerre une fois, ou les entités du tonnerre, où je dis, Révioso, je l'ai dit ça. Je me suis confié avec Paul Rouge. Parce que je ne sais pas où et comment la personne va me faire du mal. Et moi, je me suis confié à ça. Ça n'a rien à foutre avec Jésus, ni avec Mahomet, ni avec ce que vous croyez. Chacun sait où il met sa foi. Chacun sait à quelle divinité il se confie pour avoir sa liberté, pour se défendre. Le prêtre même a peur. Le pasteur a peur. Qu'en est-il pour moi, mes fidèles? Donc je vais demander à tout le monde de se mettre en connexion avec les entités pour qu'ils puissent vous sauver. Parce que le tonnerre ne fait pas du mal. Ça fait du mal à celui qui le provoque en mal. Que les bénédictions soient. Mais Dao, est-ce qu'il peut avoir la foudre sans la pluie? Il peut avoir la foudre sans la pluie. Comment? Oui, vous savez, je vous ai dit que nous sommes, notre être humain est connecté aux entités du tonnerre. Oui. Quand il y a l'esprit négatif qui veut se faire manifester quelque part où il n'y a pas la pluie, le tonnerre va venir agir et il repart. C'est l'interagie de l'énergie du tonnerre qui vient seulement frapper et il atteint son objectif, il repart. La pluie ou pas la pluie, l'univers est connecté à l'univers. L'homme est connecté à l'univers. Le papa est connecté à la maman est connectée au papa. C'est vrai, quand un homme trompe une femme, même la femme, même elle-même, il y a un moins intérêt qui lui dit, tu sais que ton mari te trompe. Mais elle repousse ça, elle dit non, c'est pas possible. Et elle repousse jusqu'au jour à la table et dit, j'ai été averti. Parce qu'il y a un surmoi, il y a un surmoi intérieur qui est en chacun de nous, qui voit tout ce qui est dans le réel. Mais notre moi physique nous empêche à travers les matières que nous avons autour de nous, les entretiens, ce qu'on a comme attachement personnel. Ça fait qu'on n'arrive pas à ce que l'univers envoie comme message. Alors que, bien avant que tu le dors, les rêves que tu dois faire, c'est ta subconscient qui te le ramène. C'est que tu penses déjà, et les pensées de l'homme créent son avenir. Oui. Donc autant que nous sommes déjà avertis du mal qu'il doit nous avoir, avant que le mal ne se produise. Si tu es un malfaiteur, le tonnerre t'avertit 2 fois. Ne fais pas, ne fais pas. 3e fois, il vient frappe. Parfois, notre subconscient nous dit, si la mort m'arrive tout de suite, je vais faire comment, à qui je vais me rendre compte, qui fait que le bien doit dominer à 99%. Le mal ne peut qu'être 1%. Parlons du bien et du mal, hein. Quelle est la partie que la foudre choisit? La foudre choisit le bien. Mais quand la foudre choisit le bien et que le mal domine le bien, la foudre finira par frapper le mal pour l'enlever du corps. Parfois, il y a de la foudre qui agit, qui interagit, mais l'enfant ne meurt pas. Le papa ne meurt pas. Et il ne choisit que la sorcière qui veut détruire l'enfant de truc. Moi, j'ai une dame qui a pris le bébé d'une personne qui a déposé dans le puits. Elle n'a pas fini de déposer quand elle a été foudroyée. Tonnerre a pris l'enfant de l'eau, il l'a jeté ailleurs. Et la maman a été foudroyée. Sa tête était comme ça. Elle était en position de statue, comme elle est. Les gens sont venus voir. Et ceux qui font les rituels de ces choses sont à Bekandi, chez moi, là-bas, dans la vallée. Et quand c'est foudroyé,
On vient prendre le corps, dépose ça là-bas. Ça se décompose. Un malfaiteur, on n'arrange pas son corps. On le jette au vautour pour qu'on la mange. Un malfaiteur ne doit pas être enterré comme un roi. Un malfaiteur doit être jeté. Et les gens doivent voir que mal, ce n'est pas bon. Mal n'est pas quelque chose à conseiller. Il faut détruire le mal dès que c'est dans les coquilles, avant que ça ne sorte poussé, avant que ça ne grossisse comme poule ou coq. Je vais demander à tous ceux qui me suivent, faites du bien. Sauf le bien peut vous sauver. Faites du bien et restez connectés au bien. Ne traitez pas les femmes comme votre objet. Traitez les femmes comme votre bénédiction. Mais Dao, est-ce que toutes les personnes qui ont été victimes de la foudre ont nécessairement eu à faire le mal? Ce n'est pas eux qui ont fait du mal, mais il y a parfois leur famille, que la foudre veut choisir une personne dans la famille pour leur montrer que dans cette maison, vous n'êtes pas positif. La foudre utilise ces individus pour leur montrer, voici, je suis témoin. Deuxième, ceux qui n'ont pas fait du mal, qui sont foudroyés, ils n'ont pas montré le mal, mais il y a un esprit de mal en eux. Sinon, la foudre ne foudroie pas quelqu'un qui n'est pas connecté au mal. La foudre ne touche pas celui qui ne connaît pas le mal. La foudre ne touche pas l'arbre qui n'est pas envoûté par un esprit démoniaque. La foudre vient quand il y a un démon négatif qui veut se produire sur un individu qui est protégé par la foudre. Parce que nous sommes tous protégés par le Réveillon. Nous sommes tous protégés par les entités grecques de la lumière qui sont en nous. Nous sommes tous protégés par les entités qui sont les 4 éléments qui nous gouvernent tout le temps. Le feu agit, l'eau agit, la terre agit, l'air agit. Nous sommes dans les 4 éléments et nous gouvernons. En principe, l'homme ne doit même pas se plaindre. Parce que tous les jours, tu peux te lever et te dire bonjour la terre, je viens de me réveiller. Bonjour l'eau, je viens de recevoir la lumière. Bonjour le feu, je viens de conduire ma voiture. Bonjour l'air, je viens de respirer. Si tu dis est reconnaissant envers les 4 entités, tu es reconnaissant envers ces 4 éléments, tu dis est reconnaissant, le signe de la reconnaissance ne te force pas. Est-ce qu'on te force d'appeler Jésus pour qu'il te sauve? Est-ce qu'on te force d'appeler Mahomet pour qu'il te sauve? Mais vous n'appelez pas ceux qui vous servent et vous voulez appeler quelqu'un qui va venir d'ailleurs pour vous sauver. C'est que vous êtes ingrat. Soyez reconnaissant envers ce que vous avez et le mieux viendra. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, vous n'aurez jamais le mieux. Les gens attendent Jésus depuis des siècles, 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans. Ils ne verront jamais. Les gens attendent Mahomet, ils vont à la Mecque, ils vont en Arabie Saoudite pour rentrer. Ils ne le voient pas. Ils ne voient que ce qu'il a fait et les objets qu'il a déposés pour que ça soit un musée, que les gens venaient. Ce que je vais vous demander, manifestez l'amour, donnez de l'amour, soyez amour. Si vous n'avez pas l'amour en vous, vous n'aurez jamais une bénédiction de Dieu. Si vous n'avez pas l'amour en vous, vous n'aurez jamais ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas l'amour en vous, vous ne serez jamais connecté au bien de ce monde. C'est vrai, vous êtes maté, mais vous avez l'argent. L'argent ne t'appartient pas. L'argent ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de l'argent qui nous appartient. Monsieur Guéri TV Monde, Chamdin Badaro, il a créé Guéri TV Monde avec beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a encore l'argent? Mais il a la connaissance. La connaissance se transforme en argent quand on l'utilise pour aider d'autres. Donc faites du bien. Mais Dao, nous revenons dans notre sujet là. Quel lien peut-on faire entre les arbres et la foudre? Parce que plusieurs personnes qui ont été foudroyées récemment se retrouvaient sur un arbre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des pratiques endogènes que les gens utilisent pour détruire les humains. Et les gens, à 85%, quand on voit la foudre les foudroie, c'est parce qu'ils ont mis des gris-gris sous l'arbre. Ou soit quand l'esprit veut montrer qu'il y a un djénou, il y a un diagon. Ce diagon, on dit à nana, à tout le monde. Est-ce que tu sais que la foudre n'arrive pas à foudroyer la nana? Donc, il y a des gris-gris qu'on fait aussi pour dire contre la foudre, que nous pouvons donner aux gens qui sont attaqués par la foudre innocemment. Parce qu'à cause de toi, je peux être touché. Je dis que j'ai un sentiment pour toi. Et toi, tu sens que j'ai un sentiment pour lui. Si tu dois être foudroyé, je dois être touché aussi. Tu comprends? Donc, les gens qui se trouvent sous l'arbre, c'est la foudre ne veut pas détruire les habitations. Il ramène les gens dans l'arbre, ou bien ramène les gens là où il y a l'arbre, pour montrer une douceur en fille. Et tu sais que nous, on utilise, si tu y a les aoulés qu'on utilise, et quand la foudre n'est pas foudroyer quelqu'un, ou bien quelque part, on utilise les charbons de l'arbre là pour faire les trucs traditionnels. Et ça marche très fort. Parce que sur le genou, et nos ânes, tu vois, tu vois, c'est des gris-gris quand on fait, la personne doit être célébrée, il devient célèbre. Tu vois les artistes nigériens, regarde comment ils sont célèbres dans le monde. Mais c'est les gens qui sont connectés à Réveillon, qui sont connectés. On dit souvent, ils font les 7, on dit 7 rouges, on met les pailles rouges, on dit 7. Non, c'est des gens qui sont connectés à Réveillon. Parce que quand ils vont tonner. Quand on dit, ici, le monde entier est flammé. Regarde les artistes. Tu vas voir qu'ils sont connectés. Et j'ai dit, le Bénin ne peut pas être à côté du Nigeria et être où.
Les Béninois ne doivent pas être à côté du Nigeria entre les pauvres. C'est qu'il y a quelque chose que nous ignorons et nous croyons que notre tradition est bannie parce qu'on a accepté les étrangers chez nous. Il faut que chacun puisse comprendre que nous sommes jeunes, nous avons Béninois nous connecter nos entités. Il faut que chaque Béninois reconnaisse qu'ils sont Béninois et qu'ils font des pratiques endogènes qui vont leur permettre d'avoir ce qu'ils veulent. Moi, Dao, je te jure, quand je dis ici, le monde entier est informé. C'est comme ça. Parce que vous ne savez pas quelle pratique je fais, quel rituel je fais. Je vous dis de vous connecter, vous ne voulez pas. Connectez-vous, vous allez avoir la bénédiction. Dieu connaît tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas de particularité, n'a pas de temps pour Dieu. Dieu, c'est votre cœur. Dieu, votre corps. Dieu, c'est votre vous-même. Et c'est celui que vous ignorez, que vous malmenez, vous négligez, qui est votre Dieu. Dieu ne descendra jamais. Mais celle qui est ici, c'est mon Dieu. Celle qui est là, c'est mon Dieu. Le technicien qui est là-bas, c'est mon Dieu. Mon cadre, c'est mon Dieu. Le directeur qui a cette maison, c'est mon Dieu. Parce que sans lui, est-ce que je serai connu? Est-ce que Dao va être quelque part? Donc, respectez le peu que vous avez et la gloire de Dieu sera derrière vous. Au lieu de rester là, dire je cherche Dieu, et mépriser ses soeurs, ses frères, ses copines, ses amis, vous allez payer. Vous allez payer tout ce que tu fais te faire. Le tonnerre va foudroyer tous ceux qui sont malfaiteurs. Vous serez tous touchés par le tonnerre. Je dis ça. Wow. Mais Dao, juste pour terminer, si ce n'est pas un secret, hein, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est foudroyé ou bien quand on se retrouve dans un lieu où la foudre arrive? Non, mais tu n'as rien à faire. Si tu es positif, tu ne seras pas touché par la foudre, ma chérie. Deuxièmement, quand on est foudroyé, on appelle les gens qui font les rituels. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne suis pas à Boukoron. Je suis à Mounoga. Il y a des gens qui ont la spécialité et quand la foudre, le tonnerre agit quelque part ou interagit, il y a foudre qui a foudroyé quelqu'un, on les appelle, ils viennent chercher la personne, ils font des rituels, on tue les moutons, on verse le rouge, on fait les trucs pour demander pardon pour que ça ne se produise plus jamais. Et je dirais à tous ceux qui m'écoutent, si vous ne serez pas victime de la foudre ou des colères du tonnerre, ne pratiquez pas ce que vous ne maîtrisez pas. Ne faites pas des rituels que vous ne maîtrisez pas et ne soyez pas connectés aux choses négatives. La vie là, c'est pour un temps. Si tu meurs, c'est les gens qui vont t'enterrer. Personne n'est resté dans ce monde qui a milliards, qui s'est fait enterrer lui-même. Il n'y a pas. C'est que l'acte que tu poses, ce que tu fais te fait. C'est les gens que tu méprises là qui vont t'accompagner au dernier jour. Et c'est ça en ce moment que tu vas regretter. Vouloir reprendre, c'était déjà trop tard. Vouloir reprendre, c'est déjà trop tard. Merci à vous, Maître Dao. C'est toujours comme ça quand vous faites un tour sur notre plateau. Des conseils, des recommandations, il y en a toujours assez. Merci. Non, c'est Guéri TV qui gagne. Nous gagnons tous. Chers amis internautes, c'est donc terminé pour l'interview matinale de ce vendredi. On se retrouve tout de suite dans la toute prochaine rubrique de votre émission. Eh bien, nous sommes dans votre rubrique Coin Cuisine de ce matin, mesdames et messieurs, et nous retrouvons encore une fois Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, vous nous proposez quoi comme petit déjeuner? Alors, Latifat, pour nos amis internautes, ce matin, nous proposons de l'eau chaude, simplement. De l'eau chaude? Oui. De l'eau chaude tiède ou bouillante? Non, de l'eau chaude tiède, puisqu'on veut boire. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi conseillez-vous de l'eau chaude? Pourquoi vous proposez de l'eau chaude à nos amis internautes ce matin? Alors, j'ai choisi l'eau chaude ce matin parce que j'ai pensé à nos amis qui veulent dégraisser ou veulent perdre du poids. Après un petit sport matinal, l'eau chaude fait du bien à l'organisme. D'accord. Voilà. Et dans cette eau chaude, est-ce qu'on ne peut pas l'aromatiser? Bien sûr, j'en viens. Oui, parce que voilà, vous mettez votre eau sur le feu pendant un bout de temps. Vous descendez l'eau chaude et puis vous mettez, si vous voulez, des feuilles de laurier ou de citronnelle. Voilà, pendant un petit bout de temps aussi. Et puis vous les retirez. Maintenant, vous mettez du thé. Vous pouvez mettre du thé vert, de Lipton, n'importe quel thé. Voilà, et puis vous mettez dans cette eau et vous retirez un peu plus tard et puis vous buvez. Si vous ne supportez pas le sucre, vous n'ajoutez pas de sucre. Ah, donc on peut mettre du sucre, oui. Même le miel, on peut aussi mettre du miel, pourquoi pas. Voilà, bien sûr. Donc c'est tout, on ne peut pas l'accompagner de quelque chose, l'eau chaude, non, parce que c'est juste pour dégraisser. Dégraisser, parce que ça a un rôle dans l'organisme. Il ne faudrait pas surcharger. D'accord. Voilà. Vous prenez l'eau chaude. Est-ce qu'il faut en prendre en grande quantité ou bien juste une tasse d'eau chaude, ça peut aller? Une tasse d'eau chaude, ça peut aller, puisque l'essai nuit à l'organisme, on a toujours su ça. Mais vous pouvez prendre ça au cours de la journée. Ok. Voilà. Vous pouvez prendre le matin, à midi, pourquoi pas le soir aussi. Voilà.
Merci donc à vous, Fauzia Sefou. Le coin cuisine d'aujourd'hui est bien court et assez simple, hein, juste pour vous qui voulez perdre du poids. De toute façon, moi, j'en ai pas assez, hein, donc je n'ai rien à perdre jusque-là. Donc, merci à vous, Fauzia Sefou. Chers amis internautes, c'est tout pour le coin cuisine de ce matin. On se retrouve dans la toute dernière manche tout de suite et maintenant. Dernière manche de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, ça a toujours été un plaisir d'être en votre compagnie. Et quoi que vous rêvez d'entreprendre dans cette vie, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir et surtout de la magie. C'est donc terminé pour cette semaine et vous n'êtes pas sans savoir que Guérita TV Monde a désormais une page TikTok. Ne manquez donc pas d'y faire un tour, de vous abonner, surtout de liker, de toujours mettre des j'aime à chaque fois que vous faites un tour sur notre page. C'est votre manière de nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Merci de nous avoir été des nôtres et à la semaine prochaine avec la